Nous allons donc voir dans cette deuxième partie de ce sujet qui est la révision de prix, comment on fait le calcul justement de cette révision. Bien sûr, qui dit calcul de révision, ça veut dire qu'il faudrait qu'on dispose de formules ou d'équations qui nous permettront de faire ce calcul. Ces formules doivent être mentionnées évidemment dans le descriptif technique, mais euh, le prescripteur n'a pas la liberté de choisir de manière libre la forme qu'il souhaite. Ces formes sont complètement réglementées par la loi. Les formes sont réglementées par les valeurs. Donc les valeurs peuvent changer, les valeurs des coefficients que nous allons voir, ils peuvent changer, mais les formes des équations sont figées par la loi. En gros, il y a trois formes de formules. Il y a les formules paramétriques à index simple, il y a les formules à index global, et il y a les formules concernant l'approvisionnement de matériaux et de marchandises. Nous allons voir toutes ces formules, mais d'abord j'aimerais bien préciser qu'il y a en fait des points qui sont communs par rapport à toutes ces formules. Le premier point, c'est la révision. Nous avions dit que la révision, en fait, elle sert à compenser l'écart d'évolution qui est dû à l'évolution des prix entre la date de l'établissement des prix et la date pendant laquelle les travaux ont eu lieu. Donc, cette révision, elle peut être positive et elle peut être négative. Généralement, elle est positive, mais elle peut également être négative. Par exemple, actuellement, le prix du pétrole, il a atteint des prix presque historiques, des prix vraiment spectaculaires. Il a baissé de manière incroyable. Et quand le prix du pétrole il baisse, eh bien beaucoup de choses, d'abord le prix du transport également, il va baisser. Et quand le prix du transport va baisser, le coût des marchandises, toutes les marchandises, ils sont concernés par une baisse, de manière indirecte, une baisse du prix, comme le prix du transport justement, il va baisser. Dans les chantiers, la plupart du matériel, il fonctionne avec le carburant. Et quand ça ne fonctionne pas avec le carburant, la plupart des grands chantiers ou des chantiers qui sont isolés, ils fonctionnent avec un groupe électrogène. Donc même le matériel électrique, il fonctionne avec une électricité produite par un groupe électrogène qui marche avec un carburant. Donc au final, une baisse du carburant va avoir un grand impact en fait sur le coût de la marchandise et également du matériel. Il y a également un autre impact concernant la matière première qui est le ciment. Alors, le ciment, dans les cimenteries, en fait, le principal constituant du ciment, c'est le clinker. Et le clinker, il s'obtient par cuisson du calcaire et de l'argile dans des fours à ciment. Et ces fours à ciment, ils fonctionnent avec des combustibles, avec le gaz, avec le charbon ou bien avec le coke de pétrole. Et donc pour les fours à ciment qui fonctionnent justement avec le coke de pétrole, lorsque le prix du pétrole baisse, eh bien le coke de pétrole également il va baisser. Donc le coût du ciment il va baisser. Et quand le coût du ciment il baisse, eh bien l'incidence elle serait vraiment incroyable parce que vous imaginez le coût du ciment, quand le ciment il baisse, bien sûr le coût du béton il va baisser et donc vous imaginez quand le coût du béton baisse, vous imaginez l'impact sur le coût par exemple des bâtiments, et pas que les bâtiments, les ouvrages d'art, et de manière générale, tout ce qui se fait en béton. Donc dans ce cas, la révision serait à la baisse. Donc c'est juste pour dire que la révision, elle peut être positive, elle peut être également négative. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en fait euh, pour calculer la révision de prix, eh bien, on procède d'une manière le montant, en fait, lors du calcul de la révision, il faudrait faire deux calculs différents. Ça veut dire que, parce que la révision, elle se fait par décompte. Elle se fait de manière périodique, à l'occasion du dépôt de chaque décompte. Donc, quand on reçoit de manière générale, quand on veut faire le calcul du net à facturer par l'entreprise, ce net doit se composer de deux montants. Un premier montant qui va être calculé comme s'il n'y a jamais eu de révision, comme s'il n'y a pas de révision. Le net, cette première partie du net, elle se calcule comme s'il n'y a pas de révision. Donc nous allons calculer le réalisé du mois qui se calcule par le cumul du mois moins le cumul du mois n-1. On peut, au cas où il y a une retenue de garantie, calculer la retenue de garantie. Et bien sûr, quand on prend le cumul du mois n-1, on fait la même chose.
on le prend sans aucune considération de révision. En fait, on oublie dans un premier temps qu'il y a une révision dans le marché. Donc tout le calcul, le cumul du mois N se fait sans révision d'abord, le calcul du mois N-1 également se fait sans aucune révision. On calcule, donc pour le mois N, on calcule, par exemple, au cas où on a une retenue de garantie, donc on applique, supposons qu'on a une retenue de garantie par exemple de 7%, donc on applique les 7% sur le réalisé. Au cas où on a un amortissement par exemple de l'avance, on va dire n'importe quoi, de 20%, on applique les 20% sur le réalisé, et donc ça va nous donner le net. Ça c'est un premier montant, c'est-à-dire c'est comme si on avait réalisé, dans ce cas, par exemple 27% sur le réalisé, et donc ça veut dire que le net, on va le noter net 1, le premier montant du net qui va être facturé par l'entreprise, ça va être, dans ce cas, ça va être, alors 100 moins 27, ça fait 73. Donc 73% du réalisé. Donc ça, c'est le premier montant. Nous allons calculer, on va le mettre de côté. Et nous allons calculer, dans un deuxième temps, le montant de la révision. Donc c'est juste pour dire que le premier calcul se fait sans aucune prise en considération d'aucune révision. Et le deuxième calcul, c'est dans le deuxième calcul maintenant que nous allons calculer ce montant de la révision. Ce montant de la révision, c'est un coefficient qui va être appliqué sur le réalisé. Sur le réalisé, ça veut dire sans déduction, sans aucune déduction, sans déduction de la RG, sans de la retenue de garantie, sans déduction de l'amortissement au cas où il y a un amortissement de l'avance, sans aucune autre déduction. On applique le coefficient directement sur le réalisé. Et donc, ça nous donne le montant M2. Donc, le net à facturer par l'entreprise pendant ce décompte, c'est M1 plus M2. Le M2, ce montant issu de la révision, on avait dit que c'est un coefficient qu'on va appliquer sur le réalisé. Donc, dans la suite, quand on va calculer la révision, tout le travail que nous allons faire, c'est tout simplement de chercher de calculer ce coefficient qu'on va appliquer sur le réalisé du décompte, justement, pour avoir cette deuxième partie du montant. Et donc, le net, ça va être tout simplement la somme des deux. Donc nous allons commencer d'abord par l'équation paramétrique, par la formule paramétrique à index simple. Eh bien, cette formule paramétrique à index simple, il a la formule suivante. P égale P0 multiplié par K plus A multiplié par X sur X0 plus B multiplié par Y sur Y0 plus Z multiplié par Z sur Z0, etc. C'est quoi le P? C'est quoi le P0, le K, le A, le X, etc. Alors le P, c'est le montant révisé que nous sommes en train de chercher. Mais attention, ici le P, ça comprend les deux parties. Tout à l'heure, nous avons dit que le prix révisé, il comprend deux parties. Une partie qu'on calcule sans tenir en considération la révision. Et la deuxième partie, c'est un coefficient qui est multiplié par ce réalisé. Ici, le P dans cette formule, c'est la somme des deux. Donc P, ça veut dire le montant que nous sommes en train de chercher. Mais moi, je vais modifier la formule pour vraiment expliquer les deux parties dont on a parlé tout à l'heure pour que ça ne prête pas à confusion. Donc ça, c'est le P. Le P0, ça, c'est le montant que le réalisé que l'entreprise aurait facturé s'il n'y avait pas de révision. Le K, le A, B, C, D, etc. Ça, c'est des coefficients que vous allez trouver qui vont être donnés par le prescripteur dans le marché. Donc, vous n'allez même pas aller chercher. C'est une donnée. Mais ils ont une particularité. Le K, le A, B, etc. K plus A plus B plus C plus D, etc. obligatoirement doivent être égal à 1. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend X égale à X0, Y égale à Y0, Z égale à Z0, etc., eh bien, nous allons trouver que P égale P0 multiplié par K plus A plus B plus C. Or, lorsque X égale X0, Y égale Y0, etc., il faut que P égale P0. Donc, dans ce cas, obligatoirement, K plus A plus B plus C égale à 1, plus D, etc. Ça c'est égal à 1. Mais vous n'avez même pas à vous casser la tête avec ça. Ça, c'est des données qui sont données justement par le prescripteur dans le marché. Vous n'avez donc pas à vous casser la tête avec ça. Attention, la forme de formule, elle est complètement réglementée par la loi. C'est la forme qui est réglementée, pas les valeurs, pas la valeur des coefficients. C'est la forme. Donc, par exemple, le prescripteur, il ne peut pas choisir une équation qui comprend par exemple un exponentiel ou bien un logarithme ou je ne sais pas quoi. La formule, elle doit paramétrique à index simple,
elle doit obligatoirement respecter ce format. Ce qui change, c'est la valeur des coefficients plus le nombre de ces paramètres. Ça également, ça change. Donc, P, on a vu ce que c'est, le P0, on a vu ce que c'est, les cas A, B, C, etc., on a vu également, on a dit que ça, c'est une donnée. Pour le X, X0, Y, Y0, Y0, c'est quoi ça? Le X, Y, Z, etc., c'est quoi? En fait, c'est des index, c'est justement, c'est ça les index. Mais c'est quoi ces index? En fait, c'est des indicateurs qui permettent de suivre l'évolution des prix de la matière première et de la main-d'œuvre. Et voilà, donc de suivre l'évolution de leur prix dans le temps. Mais nous, comme nous sommes en train de parler de l'équation de manière générale, on les a notés X, Y, Z, etc. Mais normalement, ils portent un symbole bien défini. Ça veut dire, c'est le nombre de ces index, il est bien défini. Leur symbole également, il est bien défini. C'est réglementé bien par la loi. Et leurs valeurs, ils sont publiés de manière mensuelle par le ministère tutelle, par les ministères de l'équipement. Vous rentrez dans le site web du ministère de l'équipement, vous allez trouver que, voilà, de manière mensuelle, vous allez trouver les valeurs qui sont publiées de ces index. Et nous allons, en fait, chaque index, il nous permet de suivre l'évolution d'un produit bien défini. Ciment en vrac, par exemple, ciment en sac, fer à béton, est-ce que c'est rond, les boulons, les lubrifiants, par exemple, etc., les huiles, etc. Le bitume, donc chaque paramètre, chaque index, il permet de suivre l'évolution, pas de toutes les matières, mais d'une matière bien définie. Je parle des index simples. Donc, dans l'équation que vous allez trouver dans le marché, vous n'allez pas trouver X, Y, etc. Vous allez trouver un symbole bien défini. Et c'est ce même symbole qui est utilisé par le ministère de l'Équipement dans son site web. Donc les choses sont vraiment très très claires. Pourquoi on a noté X, X0, Y et Y0? Parce que, rappelez-vous que la révision doit avoir lieu parce que nous avons dit que les prix ont évolué entre la date pendant laquelle l'entreprise a établi son offre et la date pendant laquelle les travaux ont eu lieu. Donc, le X0, c'est la valeur, parce que la valeur de ces index, X, Y, Z, etc., la valeur, elle est publiée de manière mensuelle. Chaque mois, en tout cas, la valeur, elle change, elle peut changer en tout cas chaque mois, mais en tout cas, les valeurs, ils sont publiées de manière mensuelle. Donc, le X0, c'est la valeur de l'index X, mais pendant le mois 0, le mois de référence. C'est quoi le mois de référence? C'est le mois pendant laquelle ça veut dire on prend la date du dernier délai du dépôt de l'offre. On avait dit que les index sortent de manière mensuelle. Donc nous allons prendre le mois pendant lequel le dernier délai a eu lieu. Supposons que le dernier délai de dépôt des offres, c'est le 17, par exemple le 17 mars, eh bien nous allons prendre la valeur de ces index pendant le mois de mars, parce que les index ils sont mensuels. Il n'y a pas un index le 17 mars, un autre index le 20 mars. L'index c'est par mois, donc nous allons prendre la valeur de cet index pendant le mois de mars. La même chose pour le YZ, Y0. Donc nous allons prendre la valeur de Y, de l'index Y, pendant le mois de mars. Nous allons prendre la valeur de Z, etc. Pour les index X, pour les X, alors X et X0, c'est le même index. Nous avons dit que les index, ils portent des symboles. Nous, on les a notés comme ça, juste parce que nous sommes en train de parler de manière générale. Donc le X et X0, c'est le même symbole, sauf que le X0, c'est la valeur de l'index X pendant le mois de mars. Ça veut dire la date limite du dépôt, le mois de la date limite du dépôt de l'offre. Ça peut être mars, ça peut être avril. Nous avons pris le mois de mars juste à titre d'exemple. Y, c'est la même chose. Et X, c'est la valeur du même index, mais du mois pendant lequel les travaux ont eu lieu. Supposons que le dernier délai, c'était le mois de mars. De dépôt de l'offre était le 17 mars, on avait dit. Donc pour X0, nous allons prendre la valeur de X pendant le mois de mars. Nous allons prendre la valeur et pour X, la valeur de X, nous allons prendre la valeur de X pendant le mois par exemple, les travaux ont eu lieu au mois de juin, nous allons prendre la valeur de X pendant le mois de juin. Mais attention, lorsque le décompte est déposé, par exemple,
le décompte peut être déposé pour les travaux, par exemple, de mai, le décompte peut être déposé le mois de juin. Nous n'allons pas voir la date de dépôt du décompte. Nous allons voir la date pendant laquelle les travaux ont eu lieu. Le décompte peut être déposé en juin, il peut être déposé en juillet, mais nous allons voir la date par rapport à laquelle les travaux ont eu lieu. Donc, si les travaux ont eu lieu pendant le mois de juin, eh bien, nous allons prendre la valeur de X pendant le mois de juin. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est la liste des index qui est publiée par le ministère de l'Équipement. Ça correspond au mois de janvier, février et mars, les 3 mois. Donc, ça c'est la liste des index. Et en face, vous avez les symboles. Donc, par exemple, pour l'acéron lisse, le symbole c'est A. Ça veut dire, au lieu de, dans l'équation, si on revient à notre équation d'index simple, au lieu de x sur x0, nous allons trouver, par exemple, a sur a0. Bien sûr, ça, c'est dans le cas où c'est cet index qui est pris en considération dans l'équation. Pour l'acétoursadé, ça, c'est le AT. Donc, au lieu de, par exemple, y sur y0, nous allons trouver AT sur AT0. Pour le fer pour charpente, c'est le FE. Pour les poutrelles, c'est le ALP. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est l'index du fer pour charpente qui est pris en considération, eh bien, nous allons trouver parmi les paramètres, parce que nous avons dit x sur x0, y sur y0, z sur z0, etc. Parmi ces paramètres, quelque part, nous allons trouver ALP sur ALP0. Bien sûr, il y a plusieurs dizaines, comme vous voyez, il y a plusieurs dizaines d'index. Le prescripteur, il ne va pas les prendre tous en considération parce que sinon, ça va compliquer le calcul. Mais lui, il va prendre uniquement ceux dont l'évolution de prix aura un impact sur le montant du marché. Donc, si, par exemple, s'il s'agit d'un marché de chaussée, eh bien, je ne vois pas pourquoi il va prendre, par exemple, l'index des boulons. Parce que ça n'aura rien à voir avec le marché. Si c'est un marché de béton, de bâtiment par exemple, je ne vois pas, le prescripteur il ne va pas prendre en considération l'index par exemple du bitume parce que ça n'a rien à voir avec le marché dans ce cas. Donc le prescripteur, il va prendre 3, 4 maximum, généralement ils prennent maximum 5 index. Parce que si ça dépasse, ça va devenir compliqué dans le calcul. Ils prennent au maximum, ils peuvent prendre moins, mais maximum ils prennent généralement 5 index. Donc ils vont prendre les 5 index les plus importants dans l'évolution de prix dans un sens ou dans un autre, aura un impact significatif sur le montant du marché. On n'a pas fini le traitement du sujet, alors attendez-moi dans la prochaine vidéo pour la suite.